bienvenue pour ce moment de guidance où nous allons voir ensemble que disent les cartes pour le signe de la balance. Je profite pour vous dire que vous trouverez en dessous dans la description de cette vidéo tous les minuteries qui vous guideront vers la partie que vous préférez si vous ne pouvez pas voir tout de suite toute la vidéo. Vous trouverez minuterie pour sentimental, général et votre bourse qui est l'élément sur lequel vous pouvez vous appuyer pour réaliser vos souhaits le plus chers ou pour vous aider à évoluer dans votre chemin de vie. Donc, commençons tout de suite par voir quelle est l'énergie qui accompagneront les vierges, désolé je dis les vierges, mais les balances. L'énergie qui accompagneront les balances pour cette fin de mois, c'est l'empereur. L'empereur, l'énergie de l'action, l'énergie de prise en main, prise de position, celui qui gère le foyer, le père, le chef de travail, chef de famille, le combattant. Donc, c'est un peu ça l'empereur. Et est-ce que c'est positif ou négatif? Je ne sais pas encore. Est-ce que c'est parce que vous serez très combatif, vous aurez beaucoup à investir de vous-même pour atteindre vos objectifs, pour créer, réaliser vos plans, vos projets, pour vous positionner dans une situation. Donc, allons voir tout de suite pour comprendre cette énergie dans les autres cartes. Allons, commençons par voir où en sont les balances émotionnellement pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Réflexion, isolation, recherche, mais recherche intérieure de soi. Il y a aussi certains qui s'occupent de leur développement personnel et spirituel. Il y a certains d'entre vous qui sont des médiums. Alors, votre émotionnel serait basé dans l'évolution de votre moi intérieur, de votre capacité médiumnique ou de rechercher en vous ce qu'il faut faire pour évoluer, pour agir dans une situation ou un projet. Donc, votre état d'esprit sur cette deuxième quinzaine, les balances. Vous voulez changer des choses, voilà pourquoi émotionnellement vous vous isolez, ou bien si vous ne vous isolez pas, vous allez entrer en votre moi intérieur pour écouter qu'est-ce que votre cœur vous dit, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je comprends. Et méditer. Et puis voilà, il y a beaucoup d'entre vous, peut-être que vous allez chercher dans votre moi intérieur à travers la médiumnité ou à travers l'hypnose. Oui, parce que vous voulez comprendre, vous voulez que trouver la réponse en vous. Voilà. Vous voulez trouver la réponse à l'intérieur de vous, ou bien certains d'entre vous vont chercher certains détails, certains besoins de savoir. Vous serez méditatif pour changer quelque chose qui vous préoccupe, pour tourner une page ou bien pour foncer à la conquête de quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous permettra de laisser certaines choses derrière. Alors, allons voir qu'est-ce qu'on aura de plus, avec l'oracle, comment tout ça va évoluer, je pourrais dire. Regardons avec l'oracle des météores. Je perds mes mots, on dirait qu'il y a des cartes qui se sont retournées, je sais pas. Bon, oui. Ou bien c'est moi qui les avais pas bien rangées, je sais pas. Allons voir.
L'état émotionnel des balances sur cette deuxième quinzaine du mois d'octobre. Ben, c'est beau. Vous avez envie de faire quelque chose qui vous tient à cœur, de réparer une situation ou de vous réconcilier, comme parce que là ça parle de réconciliation. Est-ce que c'est réconciliation avec vous-même en faisant des choses qui vous tiennent à cœur, que vous aimez, qui vous fassent plaisir? Est-ce que vous avez envie de prendre des choses en main pour réparer une situation, un projet, etc., pour la modeler, pour la faire, je sais pas, évoluer de la manière qu'il faut et que ça soit à votre goût? Ou bien émotionnellement, vous voulez vous sentir bien avec vous-même, vous voulez vous reposer, vous isoler et être à l'écoute de vous-même. Regardez comment ça vous parle. Comment cet état émotionnel va évoluer pour les balances au cours de cette deuxième quinzaine? Puisque vous voulez vous sentir bien, vous allez écouter votre cœur. Excusez-moi, je m'assois. Vous allez écouter votre cœur, les balances, pour prendre en main quelque chose, une situation, un projet, pour la modeler, pour repenser ou bien revoir quelque chose que vous avez déjà pensé ou, oups, excusez-moi, comment je peux dire? En tout cas, il y a une situation, une personne, un projet à laquelle vous y avez déjà travaillé. Voilà. Vous y avez déjà pensé, vécu quelque chose, expérimenté quelque chose, planifié quelque chose. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose ou une situation qui va revenir sur le tapis parce que ça parle de trimestre en cours. Donc, c'est quelque chose qui a évolué ou que vous avez déjà commencé à travailler là-dessus, que vous allez revoir encore, continuer à travailler là-dessus. Et ça fait déjà 3 mois. Vous allez écouter votre cœur. Allons voir comment cet état émotionnel va... Oui, comment cet état émotionnel va évoluer sur la fin du mois. Qu'est-ce qu'on aura de cet état émotionnel alors? La réponse est en vous. Vous allez écouter votre cœur. Voilà. Vous allez écouter votre cœur. Ce que vous cherchez, la joie que vous cherchez, la réharmonisation que vous cherchez n'est pas autre, n'est pas ailleurs, n'est pas dans d'autres choses que en vous. Ou bien, c'est en écoutant votre cœur que vous allez pouvoir cheminer. Ou bien, pour trouver votre bonheur par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, pour trouver ou pour aller vers ce qui vous tient à cœur, vous allez vous pencher sur des choses que vous avez déjà vues ou travaillées ou des personnes avec qui vous étiez, peut-être vous les revoir ou c'est eux qui vont se représenter à vous et vous allez de préférence écouter votre cœur pour savoir quoi faire, quoi décider, quoi dire, quoi mettre en place. Voilà. Qu'est-ce qu'on a dans votre état d'esprit? Vous voulez apaiser vos émotions. Ouais. C'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup émotionnellement.
Et vous voulez trouver la paix là-dedans en mettant fin, en apportant des changements ou réparations. Comment cet état d'esprit va évoluer sur cette deuxième quinzaine? Eh bien, il y aura l'analyse. Vous allez prendre conscience de quelque chose que vous avez, ou bien vous allez prendre le temps d'étudier qu'est-ce que j'ai dans ma main pour la faire fructifier, pour la faire évoluer, pour avoir cet apaisement ou cet résultat satisfaisant. Qu'est-ce qu'on a en fin de mois de cet état d'esprit de balance? Et boum! Aïe, aïe, aïe! Eh ben, bon. Dans votre état d'esprit, vous voulez mettre fin à certaines choses. Et pour ça, vous allez regarder qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui est possible, quelles sont les possibilités que j'ai. Parce que regardez, hein, la dame a quelque chose dans la main. Des cristaux. Ok? Donc, qu'est-ce que ça m'apporte? Comment je peux l'utiliser? Quels sont les bienfaits que ça peut m'apporter? Quels sont les changements que je peux en tirer? Les profits, etc. Donc, vous allez voir qu'est-ce que j'ai. Parce qu'il y a trimestre en cours, il y a quelque chose que vous avez. Vous étiez penché là-dessus pendant déjà 3 mois. Ou bien vous l'avez vu, vous l'avez touché ou pensé pendant déjà 3 mois. Mais vous allez de nouveau l'analyser, l'éplucher, regarder qu'est-ce que vous pouvez en tirer, comment vous pouvez le transformer pour rendre ça beaucoup plus abondant, pour trouver votre paix d'esprit, pour trouver votre paix d'émotion, pour trouver une satisfaction, quelque chose de beaucoup plus précieux que ces pierres-là. Hein, c'est comme trouver un diamant et vous, pas diamant, ouais, un diamant brut, voilà, et vous vous demandez, mais comment je peux rendre ce diamant beaucoup plus attrayant, beaucoup plus raffiné pour en tirer quelque chose d'abondant, de riche, que tout le monde voudront avoir. Eh bien, là, vous allez passer à l'action. Soit vous affirmez, mais cette affirmation, ce n'est pas une affirmation gentille. C'est celle qui s'affirme après avoir pris un temps de se cacher pour se faire entendre. C'est celle qui, après un temps d'analyse, s'affirme, agit, se positionne pour aller à la conquête de ce que cette personne a pu comprendre dans ce temps de réflexion, d'analyse de qu'est-ce que j'ai dans ma main que je peux mettre en avant, qui peut m'aider à prospérer, qui peut m'aider à me sentir bien avec moi-même, qui peut m'aider à me sentir réalisée et en bonne compagnie, en bonne... parce que il y a là, ici, dans la réconciliation, c'est avec soi-même. Est-ce qu'on a envie de se réconcilier avec quelqu'un? Regardez, en vous penchant à l'intérieur de vous, vous êtes là à ruminer à quelqu'un. Regardez, et vous allez prendre le temps d'y penser. Qu'est-ce que ça m'apportera? Qu'est-ce que... Ouais. Je veux agir, je veux passer à l'action. Mon état d'esprit, c'est de changer les choses. Est-ce que je veux couper les ponts? Mais d'une part, émotionnellement, j'ai envie de me réconcilier. Regardez comment ça vous parle. Et pour cette réconciliation, vous allez prendre le temps de regarder quelle est la valeur de cette relation pour vous avant de passer à l'action, ou bien avant de vous dire non, c'est fini,
c'est fini, j'ai dit que c'est fini, peu importe la valeur que ça a, je vais écouter mon cœur et je vais continuer ma voie. Ou continuer la voie pour aller changer les choses, parce que vous avez envie de changer les choses ici. Donc, regardez comment ça vous parle. Nous allons regarder maintenant la partie générale de la guidance. Et peut-être que là, nous aurons plus de détails. Ok, les balances. Rappelez-vous, regardez dans la barre, dans la description, tous les minuteries sont là. Et je vous annonce aussi prochainement que tous ceux qui seront membres de cette chaîne pourront me contacter et me poser des questions. Mais en attendant, si vous avez besoin de voir clair dans une situation, vous pouvez me contacter par mail ou sur Instagram. Bon, j'ai aussi TikTok ou bien Facebook. Ok? Maintenant, regardons les balances. L'événement en début de cette deuxième quinzaine. Au début de cette deuxième quinzaine, vous allez réfléchir pour voir si vous pouvez compter sur des gens, bâtir un clan solide autour de vous pour stabiliser un projet, pour... Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens là. Est-ce que vous allez vous occuper de la famille? Est-ce que vous allez vous compter sur votre famille, vos amis, des collègues auprès desquels vous vous sentez sûr, vous vous sentez... Comment je peux dire ça? Vous sentez que vous pouvez compter sur ces gens-là. Ou bien vous allez voir auprès d'eux, est-ce que c'est possible que vous pouvez compter sur eux pour stabiliser, sécuriser quelque chose qui vous tient à cœur, qu'ils s'engagent auprès de vous, que vous pouvez vous engager auprès d'eux. Comment ça va évoluer sur le 10 de denier pour les balances, s'il vous plaît? Ça va apporter un changement radical. En tout cas, il y a quelque chose de sécurisant que vous allez avoir là en début de cette deuxième quinzaine, ok? Ça va changer la donne dans quelque chose, un domaine bien précis. Est-ce que c'est un gain matériel ou bien est-ce que vous allez demander un gain, un prêt, une aide financière pour stabiliser un projet, pour ancrer un projet, etc. avec des collègues, avec des personnes où ça concerne la famille. Et ça va changer quelque chose. Ça va apporter un changement radical dans l'évolution. Qu'est-ce qu'on a sur la carte de la mort? Pardon. Qu'est-ce qu'on a sur la carte de la mort en résultat? Je n'avais pas encore posé ma décision. On y va. Qu'est-ce qu'on a en résultat sur la carte de la mort au début? Oh loulou, trop de cartes, hein? Trop de cartes, mes amis. Trop de cartes. Trop de cartes. Vous me donnez 5, 6 cartes. Oh. Donnez-moi une seule carte, s'il vous plaît. Résultat pour les balances au début de cette deuxième quinzaine dans l'évolution, par rapport aux évolutions des choses. Haha. Ok. Nous cherchons à stabiliser une chose ici. À compter sur des clans, sur peu importe qui, collègues, famille. Et puis, ça nous apporte un changement radical.
Ça apporte un changement ici. Et par rapport à ce changement, nous allons peser le pour et le contre. Oui, nous allons peser le pour et le contre pour éviter certaines choses qui s'étaient produites, certaines déceptions qui s'étaient produites. Ou bien nous allons décider d'agir, de ne pas se laisser abattre parce que cette sécurité, ce gain, ce succès, il nous la faut. Quel est l'événement au milieu de cette deuxième quinzaine pour les balances, s'il vous plaît? Tour de cartes. L'événement au milieu de cette deuxième quinzaine pour les balances. Ok, on va avoir peur. Nous allons avoir peur. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de denier? Il va y avoir des manques d'argent, des peurs aussi. On peut dire qu'on a stabilisé quelque chose qui a permis qu'on a pu tourner une page. Exemple, j'avais un projet, je l'ai terminé, maintenant tout est stabilisé. Le projet est bel et bien réalisé et fini. Maintenant, je décide, par rapport à des hauts et des bas que j'ai pu vivre pour stabiliser ce projet, je ne veux plus refaire les mêmes erreurs, je ne veux plus passer par le même chemin. Et pour ça, je vais agir pour faire les choses différemment et mettre les points sur les i. Pour comprendre pourquoi c'était passé comme ça, qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce que je peux mettre en place parce que je ne veux pas faire la même chose. Ok? On peut dire ça aussi comme ça. Et là, on va avoir peur, on va être aussi dans le manque économique ici pour certains au milieu du mois. Certains d'entre vous n'auront pas assez d'argent, oui. Ou bien vous aurez peur. Je veux faire des changements, je veux plus la même chose, la même manière de faire, mais je ne vois pas comment faire mieux. Et j'ai peur, et si le changement que je veux apporter ne marche pas? Et si, et si, et si? Ouais. Donc là, le chevalier d'épée, dans l'évolution des choses, vous allez chercher, vous avez peur, vous allez commencer à aller communiquer. Ou bien, vous allez commencer aussi à vous informer, à chercher sur Internet, à chercher à comprendre en secret avec vous-même ou avec d'autres, on ne sait jamais. Mais il y a la communication, mais c'est la communication pour s'informer, pour chercher à comprendre, pour demander. Et peut-être que c'est quelqu'un qui va venir auprès de vous aussi. Il y a le fait d'avoir peur ici. Peut-être quelqu'un veut sécuriser, stabiliser une relation avec vous. Et vous êtes là, avec tous vos arguments possibles. Et du coup, après, vous avez peur. Au milieu du mois, vous avez peur et vous allez commencer à réfléchir, à mener des enquêtes, à chercher à comprendre et à communiquer aussi. En tout cas, par rapport à ce que vous avez peur ici, vous allez chercher à comprendre. Vous allez chercher à vous informer, vous allez chercher des informations, etc. Qu'est-ce qu'on a sur le chevalier d'épée? C'est bien. La recherche va apporter des fruits. Voilà. Dans recherche de communication, c'est pas recherche simplement. Hein? Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce. Je fonce pour aller communiquer. Je fonce pour aller dire. Je fonce pour aller chercher le savoir. Je fonce pour aller informer. Je fonce avec fougue. Parce que j'ai une idée, une compréhension. Ok?
J'ai une idée, une compréhension. C'est pas le valet d'épée, c'est le chevalier d'épée. J'ai une idée, une compréhension. Je cherche à comprendre, je cherche à m'informer et j'agis. C'est pas simplement on n'agit pas, non, on agit. On va à la conquête parce que regardez comment il boxe le truc là. Il fonce. Mais il y a l'idée dans la tête, une savoir ou une compréhension ici pour dépasser ces peurs là. Et on va avoir quelque chose de beau, de bon qui va commencer, qui va démarrer, mais qu'il faut passer à l'action pour concrétiser. En fin de mois, qu'est-ce qu'on a en événement pour les balances? Après ce premier gain, ce premier succès ici, vous allez réfléchir. Maintenant que j'ai atteint ça, j'ai réalisé ça, ouf, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? C'est ça. Maintenant, vous êtes en mode réflexion, en mode repos, mais vous réfléchissez tout en étant prêt à passer dans la bataille, à passer en action dès que vous aurez compris ce que vous avez besoin de comprendre, la clarté que vous allez trouver dans cette réflexion. Qu'est-ce qu'on a en évolution sur le 4 d'épée? Il y a beaucoup de 4 ici, là. 4, 4. Ah, ça c'est 5, ok. Ok, donc qu'est-ce qu'on a sur le 4 d'épée en évolution? On a compris, on voit clair dans ce qu'on veut, on comprend ce qu'on doit comprendre dans le temps d'analyse ici. Eh bien, on commence à agir petit à petit, pas à pas pour arriver à un travail, à un résultat bien joli, bien poli, tout ça. Un chef-d'œuvre, on peut dire. Alors, qu'est-ce qu'on a en résultat en fin de mois pour les balances? On a le valet de bâton. Super. Vous allez continuer à agir, vous allez communiquer, vous allez être au four et au moulin pour réaliser les choses, pour tester différentes manières de faire. Ah, c'est bien, vous allez être en action en fin de mois. Mais vous allez pas à pas. Pas à pas, pas à pas. Là, je comprends, je commence à mettre en place. Petit à petit, j'avance. Et au fur et à mesure que j'avance, l'engouement augmente, le feu augmente dans ce que je veux mettre en place et je commence à réaliser ça, je termine, je passe à là et pendant que j'ai même pas encore fini là, je démarre déjà le plan C ici. Donc, c'est ça qui vous attend. Mais, il y a une première étape qui a été trouvée ici, qui nous permet de tourner une page et là, nous décidons, on ne va pas faire de la même manière. J'ai galéré pour atteindre ce 10. Je suis victorieux d'avoir ce 10, mais est-ce que c'est pas possible de faire différemment et beaucoup mieux? Car j'ai peur de retomber dans les mêmes erreurs que j'avais eues ici. Voilà. Et là, manque économique et des peurs, et si ça marche pas, et si telle chose ne réussit pas, et après on nous dit, mais il y a une fougue qui va venir en cherchant des informations, en communiquant, quelque chose va vous pousser à dépasser ces peurs ici, et vous allez démarrer quelque chose là. Voilà. Ou si ce n'est pas le démarrage, mais ce sera l'idée
la prise de conscience d'une graine qui peut germer. Et après avoir trouvé cette graine ici, vous allez dire, ah bon, maintenant on a trouvé cette graine, comment nous allons le planter, comment nous allons l'arroser, combien de temps de lumière nous devons le donner, etc. Après toute cette analyse, nous commençons à planter la graine, mais petit à petit, pas à pas, doucement, comme la tortue. Nous avançons pas à pas. Et au fil du temps que vous avancez, vous allez démarrer et vous allez voir le potentiel de tout ce que vous faites jusqu'à avoir plan A, plan B, plan C en même temps sur le feu. Donc, regardons les balances. On a fini avec le général. J'espère que ça vous a parlé. Regardons les événements de la vie amoureuse. Culpabilité, prise de conscience. Oui, il y a quelqu'un qui se sent coupable. Il y a quelqu'un qu'on est en train de juger, qui est en train de se pointer du doigt sur ce qui se passe ou par rapport à quelqu'un ou par rapport à ce qui se passe dans sa vie amoureuse. Qu'est-ce qu'on a? Wow. Il y a combien de cartes ici, là? 3. Non. Qu'est-ce qu'on a sur la carte culpabilité? Pour une femme, par rapport à une femme, ou pour vous en tant que femme, ou par rapport à une femme, vous êtes dans la culpabilité, ou cette femme est dans la culpabilité, ou vous êtes dans la culpabilité de la réflexion, où vous pointez du doigt, vous analysez votre vie amoureuse, et vous voulez trouver un accord, soit avec cette femme, ou c'est cette femme qui est dans la réflexion ici, qui regarde sa vie amoureuse, ce qu'elle avait fait, comment elle a vécu cette vie amoureuse, et veut venir pour trouver un compromis, pour trouver une aide, une entente, un accord. Regardez comment ça vous parle. Une proposition. En tout cas, il y a quelqu'un qui vient vers une femme là pour faire une proposition. Ou bien, c'est cette femme qui vient pour faire une proposition, trouver un accord, un compromis, parce que cette personne est en train de réfléchir, est en train de se... Excusez-moi, les cartes sont tombées. De réfléchir, d'analyser, de prendre conscience d'eux, etc. Alors, comment ça va évoluer dans la vie amoureuse des balances? Hein? On va se séparer de quoi? De qui? Bon. Comment ça va évoluer dans la vie amoureuse des balances? Séparation. Ok. Eh bien, soit après une séparation, il va avoir une prise de conscience, temps d'analyse, temps de prise de hauteur pour voir la nature des choses. Là déjà, on commence déjà à se demander si on avait fait ça comme ça, qu'est-ce que ça aurait donné, et si j'avais pas dit ça. Ouais, un peu c'est ça. Donc, après une séparation, nous allons prendre le temps d'analyser, de décortiquer la situation
qui vous préoccupe ou votre vie amoureuse elle-même. Et du coup, ça va vous permettre de voir qu'est-ce que vous désirez pour vous, pour votre vie amoureuse, pour l'évolution, vers quoi vous voulez évoluer avec une personne qui vous préoccupe. Est-ce que si la personne après séparation va venir vers vous? Ou bien vous êtes là dans la réflexion que vous aimeriez trouver un accord, un compromis avec cette femme, mais vous allez laisser tomber ça derrière. Vous allez prendre le temps de penser à qu'est-ce que vous rêvez, qu'est-ce que vous voulez pour vous, vers quoi vous voulez évoluer, etc. Il y a ça aussi. Peut-être que c'est par rapport à votre vie sentimentale, après ce que vous avez vécu dans votre vie amoureuse, et vous aimeriez trouver... oui, on dirait que ça ne parle pas les célibataires, mais de préférence à des personnes qui se sont séparées ou qui ont eu quelques conflits avec une personne. Donc, quel sera le résultat? Quel sera le résultat de la vie amoureuse des balances sur cette fin de mois d'octobre? Regardons, qu'est-ce qu'on a sur la carte amour? Qu'est-ce qu'on a, résultat final pour la vie amoureuse des balances sur cette fin du mois d'octobre? Eh ben. Eh ben. Eh ben. La réflexion ici va mener à une prise de hauteur pour aller vers ce que votre cœur désire et vous séparer de toute cette culpabilité, de toute cette envie de réconciliation, de compromis, ici, pour certains d'entre vous. Vous allez vous dire, ah, bah, j'aurais bien aimé trouver un compromis avec X, mais j'ai l'impression que ça va pas se passer, j'ai pas envie de problème, j'ai pas envie d'ennui, je laisse tomber. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui peut m'apporter beaucoup plus de bonheur? Vers quoi je dois m'évoluer davantage? Ou vers qui? Et du coup, on va se centrer sur soi, même si il y a une communication qui va venir, que vous avez toujours rêvé d'avoir ou de réaliser avec une personne. Donc, on dirait que finalement, pour ce cas-là, vous n'allez pas vers la personne, mais la personne va venir vers vous. Malgré que au début, vous étiez en train de penser que ce serait bien d'aller vers cette personne pour trouver un compromis, un accord, mais je laisse tomber ça. Je vais voir de préférence mes rêves, mes objectifs à laquelle je pense pour évoluer. Et voilà, boum, la personne se présente. Communication, et ça vous fait très plaisir parce que c'est ça où vous avez toujours rêvé. Ça, c'est une idée qui peut parler à certains d'entre vous. Ou l'autre en face a pris le temps de réfléchir, a pris conscience de son comportement et a décidé de venir vers cette femme, ou c'est cette femme qui est en train de réfléchir ici, pour trouver un compromis par rapport à une prise de conscience de son comportement, etc. Ça s'est passé qui avait donné naissance à une séparation. Ben, cette prise de hauteur continue pour voir qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour aller vers la réalisation de ce qu'on veut faire, grandir, évoluer avec cette personne
qui est dans notre tête. Et du coup, nous allons vers la personne, proposer ce qu'on a envie, communiquer avec la personne et ce qui va apporter ce qu'on souhaitait, qui va nous mettre en place l'amour, la joie, l'harmonie. C'est nous qui allons agir ici. Regardez comment ça vous parle. Recouvrons. Donc, après une séparation, il va y avoir communication. Pourquoi? Parce qu'il y avait prise de conscience, conscience de notre comportement, conscience de ce qu'on avait dit, qui fait que la situation a pu arriver à ce point de séparation, de distance. Maintenant, j'ai envie de trouver un compromis, une entente pour équilibrer les choses avec cette femme ou pour moi en tant que femme. Je prends cette décision en tant que femme. Je prends décision par rapport à cette femme que j'aime, par rapport à laquelle je me sens coupable. J'ai cette prise de conscience-là. C'est ça l'événement. Et ça évolue sur un moment de distance qui amène prise de hauteur pour analyser qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Soit c'est l'autre en face aussi qui est dans ce travail-là. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Je prends le temps de prendre la hauteur. Qu'est-ce que je peux réaliser? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que je veux? Eh bien, ça va vous permettre d'être dans l'amour, d'écouter votre cœur pour aller contacter l'autre. Et ce qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de réalisation, de changement. On y va, 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 on y va. La vie amoureuse des balances pour cette fin d'octobre. On y va. Bon, super. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer là. Soit la personne en face de vous, soit c'est vous. Vous avez une idée en tête. Prise de conscience, culpabilité, remise en question. C'est par rapport à vous ou quelqu'un à qui il y avait... Qui est-ce qui avait cette carte déjà? Il y a une autre signe qui avait cette carte tout à l'heure. Cette personne vient vous demander de l'aide. Une personne qui veut faire évoluer quelque chose dans sa vie sentimentale et a pris le temps de dire, mais si je viens vers Balance, je contacte Balance, elle pourra m'aider à voir comment évoluer cette situation de ma vie amoureuse. Ou bien c'est l'autre partenaire qui a envie de faire évoluer la relation, est en train de réfléchir et viendra vers vous sous prétexte de demander de l'aide. Je sens que c'est prétexte. Qu'est-ce qu'on a sur la carte aide ici? Voilà. Je viens, je donne des nouvelles, prétextant que j'ai besoin d'aide. Ok, donc comment ça va évoluer comment l'amour, hein? Comment la vie amoureuse des balances va évoluer sur cette deuxième quinzaine du mois d'octobre? Vous allez répondre. Il y aura des peurs, il y aura des schémas de pensée qui vous bloquent, qui sera toujours là. Ok, mais après vous allez laisser tomber tout ça pour être dans l'attirance, dans le partage. Sur la carte attirance, ce qu'on a. Ah là 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 là.
En tout cas, soit c'est quelqu'un avec qui il y a tout le temps... C'est une relation de yo-yo, hein. On est ensemble aujourd'hui, demain on se quitte, ou bien on se voit aujourd'hui, après quelques mois on ne se voit pas, et après on se voit. Ouh, yo-yo à gauche, yo-yo à droite, yo-yo en haut, yo-yo en bas, donc c'est un peu ça. Donc, vous allez réfléchir ici à toutes les idées de peur qui sont addictifs, qui empoisonnent votre vie parce que cette personne vous recontacte. Vous allez finir par répondre, mais après, c'est genre ciao ciao encore. Qu'est-ce que ça va donner? Quel sera le résultat dans la vie amoureuse des balances pour cette fin de mois? Ok. Oh oh. Oh oh. Bon. Ah, les balances, ça sent triangulaire. Ça sent quelqu'un qui rencontre une première personne. Ça évolue. On a l'idée de se voir, de proposer quelque chose. Et on le propose. Et on demande à l'autre, aide-moi à planifier ça, une rencontre avec toi, etc. T'es disponible quand? Comment on peut organiser la rencontre, etc. Et puis, message inattendu avant la rencontre ou lors de la rencontre, d'une manière qu'on a l'habitude de faire pour fuir les relations, pour fuir les rencontres. Ou bien, ça, c'est une manière qui se répète tout le temps, qui devient addictive dans votre vie sentimentale, qui fait que ça n'évolue pas pour certains d'entre vous. Ok, pour d'autres, il y a une conversation qui va venir après avoir planifié ça. Et puis du coup, soit c'est l'autre qui nous recontacte après planification, que on ne pourra pas faire cet rendez-vous cette fois, est-ce qu'on peut le faire un peu plus tard? Et ça va vous réjouir. On dirait que vous avez déjà envie de fuir cette rencontre. Ah là 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 là, les balances. Ah là 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 là, les balances. Et mais il y a quelqu'un d'autre qui va arriver là. Quelqu'un qui vous avait brisé le cœur. Qui va arriver avec une manque de confiance bon, la personne va vous recontacter, mais sans grande confiance en elle ou sans grande confiance de ce que vous allez répondre. Donc, ça sent triangulaire là. Donc, soit il y a plusieurs histoires dans cette histoire, ou bien, oui, en tout cas, ça parle pour différentes personnes ici. Hein. Une rencontre, une idée proposée, et planifié ici et commence à évoluer. Et quand la date arrive pour se rencontrer, on a commencé à penser négativement. Est-ce qu'il y a des gens, je ne dis pas que c'est vous, ou l'autre en face, est-ce que cette personne revient avec des comportements addictifs? Parce que manger trop de sucre, c'est addictif. L'alcool, c'est addictif. Le sexe, c'est addictif. Manière de penser, c'est addictif. Donc, cette personne arrive avec des addictions à vous vous voyez l'attirance, c'est pour ça que j'ai parlé de sexe. Attirance addictive, hein, on revient de manière inattendue
avec des propositions de plaisir, de propositions, etc. Et vous allez fuir cela. Vous allez vous séparer de ça. Hein? Séparation. Prise de hauteur pour analyser la personne en face de nous. Et on va vers ce qu'on désire. Vers là où les personnes qu'on désire être avec. Ou vers le type de relation qu'on désire. Ça, c'est une autre histoire encore que j'ai trouvée là en analysant les cartes. Ok? Des personnes qui veulent rencontrer quelqu'un, ça ne va pas marcher. Ou bien ça ne va pas donner une concrétisation. Parce que nous allons prendre conscience que la personne ne correspond pas. Et mais correspond, pas parce que vous savez que ça correspond ou pas, mais parce que c'est une manière à dire que vous avez à fuir les relations, à fuir les rencontres. Ok? Et d'autres, à quelqu'un à rencontrer ici, vous avez planifié, vous avez demandé l'autre l'aide pour planifier, parce que l'envie, c'est une idée qu'on veut mettre en place, et on demande à l'autre en communication, qu'en penses-tu si on fait ci comme ça, voilà, l'accord, l'idée, l'envie, là, voilà, on réfléchit, on planifie quelque chose avec la personne, femme ou homme, peu importe. Et après, message inattendu, vous allez vous voir, la carte attirance, c'est la rencontre. Mais l'autre va vouloir déjà aller rapidement au lit avec vous, pour ne pas dire plus. Dès que j'ai dit au lit, vous comprenez? Il y a une demande d'attraction parce que la personne qui vient rencontrer veut des trucs sexuels. Et vous allez fuir parce que c'est pas ça que vous voulez dès le départ. Voilà. Bon, à la fin, vous allez compter sur vous avec votre cœur brisé. Pour certains, vous allez avoir une manque de confiance en vous. Et peut-être vous allez être en train de parler à d'autres personnes qui reviendront. Vous allez vous dire, bon, ça n'a pas marché avec celui-là. Regardons s'il n'y a pas next. Ça sent des célibataires qui sont en recherche, qui rencontrent quelqu'un, mais ça n'a pas marché. Il n'y a pas le petit truc qui fait que. Et puis du coup, on va voir. On va rester là, à nous donner de l'amour, à nous rassurer que c'est possible, qu'on peut toujours rencontrer quelqu'un d'autre. Mais il y en a qui vont rencontrer des personnes qui n'ont pas trop confiance en eux par rapport à la recherche sur Internet. Oui, ça, c'est des recherches Internet aussi qu'on peut dire. Ou quelqu'un, un ex qui viendra vous recontacter. Donc, voilà ce que j'avais pour vous dans la vie amoureuse. Excusez-moi, mon Dieu, j'arrête pas de frapper le trépied. Désolée. Pour vous, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous comme élément de boost pour vous booster? Il y a une carte qui s'est retournée là. Ok. Pour vous booster dans votre vie sentimentale, dans votre vie par rapport à tous les domaines, selon vos souhaits, vos objectifs. Je suis soutenu. Voilà. Comptez sur vos guides, comptez sur l'univers. Voilà. Il y en a d'entre vous qui vous mettez en sécurité ou qui cherchent quelque chose de sécurisant, qui cherchent à vous protéger. On vous dit, comptez sur vos ressentis. Vous, si vous êtes en recherche, ou des ex, des partenaires reviennent vers vous proposer des choses, écoutez votre cœur, vos ressentis. Célibataire en recherche, écoutez votre cœur, vos ressentis et
N'oubliez pas que vous êtes guidé, que l'univers vous guide. L'univers passe à travers des intuitions pour vous guider dans ce que vous cherchez, dans ce qui est bon pour vous, émotionnellement, et peu importe le domaine dans lequel vous voulez évoluer, grandir, prendre en main pendant cette deuxième quinzaine. Rappelez-vous que l'univers, vos anges vous soutiennent, que vous pouvez faire appel à eux, que vous pouvez compter sur eux. Et faites appel à vos intuitions, écoutez vos intuitions, car l'univers, vos guides passent par là pour vous envoyer des messages, pour communiquer avec vous. Voilà ce que j'avais pour vous à travers ce que j'ai pu comprendre, je vous l'ai transmis. Maintenant, je vous souhaite de passer une bonne fin de mois. Prenez soin de vous. À bientôt.